Welcome to All Shark GDR Show! Parce que là, on va passer, sur des financements qui sont en cours, dont un, à mon avis, qui a fait de l'œil à Akibi, je pense. Me dira si c'est vrai ou pas, c'est Villain's Quest ou Violence Quest, JDR. Alors pourquoi je dis que je pense que le projet a fait de l'œil à Akibi, hein, parce que j'ai vu qu'il avait posé des questions. J'ai vu qu'il avait posé des questions. Alors c'est quoi Villain's Quest JDR? C'est un JDR, japonais parodique, hein, donc dans un univers de JRPG, un peu manga, en tout cas, voilà, on reconnaît un peu la patte graphique, hein, très très manga, où finalement on incarne des vilains, des méchants en fait, hein, des commandants de l'armée du roi des ténèbres, hein, du roi des démons, heu heu, qui doivent veiller sur lui et donc ils doivent vaincre justement un héros légendaire. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée c'est ça le pitch, je dirais, du jeu. Avec a priori un système d'avancée, en fait, d'horloge, mais vraiment, qui a l'air d'être un peu simulé, sous forme d'un plateau, de ce que j'ai pu comprendre, hein, au niveau des règles, par rapport à ça. Donc voilà, où il y a 2 grandes phases, a priori, assez importantes, hein, dans le jeu. Une phase où vous jouez contre Hem, les demi-boss en fait, je crois. Voilà, les mini-boss, hein, où en fait chaque commandant va affronter, les héros et perdre. Voilà. Et ensuite la phase du boss en fait, hein, où, tous les vilains, tous les PJ vont affronter justement les héros, voilà, par rapport à ça, avec, justement un système un peu à la tower defense. Hem J'avoue que je suis un peu mitigé, par rapport à la proposition. Elle sort énormément de l'ordinaire, hein, par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une grosse inspiration jeux vidéo. Alors je sais pas, est-ce que c'est finalement de la manière dont les Japonais jouent plus aux jeux de rôle? Voilà. Mais ouais, un côté très jeu de plateau, en tout cas sur cette, dernière phase en fait, hein, avec, des stratégies, ouais, c'est ce qu'ils disent, hein, des cartes stratégies sur le punchboard, présentant le Ténébrium, hein, dans une approche proche du tower defense. Le MJ fait alors progresser les héros adverses sur ce plateau, activant les effets des cartes selon les placements effectués par les joueurs. Requesimaliste. Faudrait voir en AP à quoi ça ressemble, c'est curieux. Ouais, c'est assez curieux, j'avoue que je suis pas suffisamment curieux pour dire je sais vraiment pas si ça pourrait me correspondre. Parce que j'ai peur que ce soit, que peut-être que le RP passe en second plan, même si finalement ils disent qu'ils m'ont un peu en avant le RP et ainsi de suite, hein. Voilà, donc par rapport à ça. Alors le les les dessins sont magnifiques, hein, ouais, voilà, c'est trop mécanique, hein, c'est, un tower defense en coop, hein, et en jeu de rôle, casu. Mmh. Ouais, bah, après j'avoue que les prix d'entrée sont abordables, hein, c'est-à-dire la version PDF, hein, on est sur du 15 €, voilà. Même la version, physique est à 35. Par contre, il y a des frais de port. Voilà, ils nous préviennent tout de suite. Il y a des frais de port qui sont pas négligeables a priori, hein, heu, voilà. Donc voilà, on est quand même à 10 €, bon sur du frais de port, voilà. Bah, c'est ça, ouais, 30 € dont 10 de frais de port, ça fait quand même un tiers du prix, enfin, à rajouter pour les frais de port.
Ce sera livré a priori, bah, en avril, hein, donc deuxième trimestre 2026, donc ça arrivera assez rapidement. Les PDF un peu avant, hein, toujours, hein, voilà, février-mars, hein, estimé. Donc bah, on verra, n'hésitera pas à nous dire ce que tu en penses, hein, Kibi, quand tu recevras les PDF. Je doute de Pledge, même si c'est vrai qu'il y a des persos qui ont l'air un petit peu, assez fandards. Voilà, donc en tout cas, si le jeu vous intéresse, hein, je vais vous mettre, le lien, hop, ici sur Twitch et je vous mettrai également le lien, dans la description sur YouTube, hein. Voilà, donc pour des parties de 1 à 3 heures, hein, 4 à 6, dont 1 mètre du jeu. Bon, voilà, c'est vrai que vous avez 10 € de moins. En fait, en gros, vous avez les frais de port offerts, hein, si vous commandez, si vous participez au financement. Le jeu est déjà financé. On est quand même à 117 souscripteurs, hein. J'ai été, agréablement surpris de voir qu'il y a quand même 117 personnes qui ont souscrit. On est quand même quasiment à 5 000 €, 4 810 €, 241. Après, ils demandaient que 2 000. Donc, méfie toujours des pourcentages, hein. C'est pour ça que mon nombre de souscripteurs est des fois un peu plus parlant, par rapport à ça. Heu Mais voilà, a priori, il y a quand même 103 personnes, hein, qui ont été séduits par, la version physique, hein, du jeu. Donc, curieux, à tester, à voir éventuellement. Hem, éventuellement, bah, si jamais Akibi tu veux m'y faire jouer quand tu l'auras, bah, pourquoi pas. Pas forcément en actual play, hein, si tu veux pas être en live, hein, tu m'as dit que tu pas trop ça, il y a aucun souci, hein. Moi je ferai un retour après derrière, quelques-uns qui voulaient beaucoup ce jeu, visiblement. Bah oui, 117 personnes veulent, que ce jeu voit le jour, a priori. Et il reste encore 23 jours. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se décider là, après les fêtes, début janvier. Donc, voilà, par rapport à ça. Si le jeu vous intéresse, hein, bah, allez-y, ça fait 40 € en moyenne pour le jeu. C'est ça, c'est tout à fait ça, hein, 40 € pour un JDR. Bon, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est correct. Franchement, c'est correct, 40 €. 90 pages, hein, c'est pas voilà, c'est pas du vol, hein, pour ce prix-là. Après, on est a priori sur du noir et blanc, donc voilà, c'est aussi peut-être pour ça justement que le prix peut être aussi abordable, hein, par rapport à ça. Je sais pas s'il y aura des illustrations couleurs, dans le livre, mais pour ce qu'on en voit, ça a l'air d'être beaucoup du noir et blanc.